sur ma conception de voir les choses. J'étais tellement limité. Et pourtant, la Bible est claire. La Bible est claire. La Bible est claire, noir sur blanc. La Bible est claire. Dieu est tellement juste, Dieu est tellement clair. Vous savez, bien aimé, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous ne devez pas avoir à vous déjà des garde-fous. Cela veut dire quoi? Tu peux te dire, moi, c'est comme ça je suis enseigné. Moi, c'est comme ça je suis enseigné. Non. Oui, c'est vrai, chacun de nous a reçu des enseignements de base de son pasteur ou bien de son encadreur. Mais lorsque vous vous retrouvez devant un sujet si vaste comme la délivrance, vous devez avoir l'esprit ouvert pour comprendre la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Et quand je suis adulte, je parle comme un adulte. Et moi, je peux dire aussi, quand j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu adulte, je commence à raisonner comme un adulte. La délivrance est tellement vaste. Le monde de la délivrance est tellement vaste, ça ne nécessite pas seulement de dire, Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en nous. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est une promesse générale faite aux fils, aux filles du royaume. Ça c'est Dieu qui l'a dit sur le plan général. Mais vous ne devez pas savoir, lorsque Dieu nous dit, vous imposerez les mains aux malades et vous chasserez les démons. Là, c'est déjà l'entrée dans le monde spirituel, démoniaque ou satanique. Parce que la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie, c'est une conséquence du péché. Donc nous pouvons conclure que le péché a amené la maladie. Et quand la Bible dit, vous chasserez les démons. Et les démons, ce sont des anges déchus qui vivent dans les réalités ténébreuses, démoniaques. Donc, en parlant de chasser les malades, en parlant de guérir les malades et de chasser les démons, automatiquement, Jésus nous met au défi pour pouvoir combattre le royaume des ténèbres, les royaumes démoniaques, les royaumes des méchants, les royaumes des haineux. Et ce monde-là est vaste. Il y a aussi un mode d'opération dans ce monde. Et vous devez comprendre le mode opératoire de ce monde. Et si vous ne comprenez pas comment est-ce que le monde du ténèbre fonctionne, si vous ne comprenez pas comment est-ce que le monde du ténèbre s'organise, vous pouvez aller vous-même vous laisser entre les mains du diable sans le savoir. Moi, je sais une chose. Les royaumes de Dieu existent et les royaumes des ténèbres existent aussi. Parce que si vous ne croyez pas aux réalités spirituelles, lui-même Jésus croit aux réalités spirituelles démoniaques. Parce qu'il dit, mon Père, son Père agit, qui est Jésus. Et Jésus dit encore, soyez persévérants jusqu'à la fin, car j'ai vaincu. Jésus-Christ a vaincu quoi? Il a vaincu le monde, il a aussi vaincu les royaumes des ténèbres. Comment nous les chrétiens, nous ne voulons pas comprendre les enjeux et les réalités, les objectifs et la mission du monde des ténèbres? Parce que le rôle du diable, c'est de détruire. Le rôle du diable, c'est de détruire. Or, le diable ne travaille pas seul. Et puis, il y a une grande confusion dans la tête des chrétiens. Un démon n'est pas un esprit humain. Et un esprit humain n'est pas un démon. Et un démon n'est pas le diable. Le diable existe. Les démons existent. Les esprits humains aussi existent. Écoutez, je crois qu'on se comprend. Parce qu'un sorcier n'est pas un démon. Quelqu'un qui pratique la sorcellerie, la magie, n'est pas un démon. Quelqu'un qui envoûte quelqu'un qui envoûte une personne n'est pas un démon. Je donne un exemple.
Vous pouvez avoir un oncle sorcier ou bien une tante sorcière qui envoûte, qui bloque la vie de sa famille. La tante n'est pas un démon. C'est une personne qui travaille avec la puissance satanique, avec la puissance du diable, dans le but de faire du mal aux gens. Ce n'est pas un démon, c'est une personne. C'est ainsi, il y a beaucoup de gens qui commettent, c'est pour cela beaucoup de gens commettent beaucoup d'erreurs dans la délivrance. Là où il faut chasser l'esprit humain, lui chasse les démons. Là où il faut chasser les diables, lui chasse l'esprit humain. Non, 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 non. Ça ne se fait pas comme ça. Parce que lorsque Jésus lui-même chassait les démons, lorsque lui-même Jésus a été confronté avec les mondes du ténèbre, il était clair et précis. Là, il faut dire Satan, Jésus disait Satan. Là, il faut dire démon, Jésus disait démon. C'est ça l'erreur de plusieurs chrétiens. C'est la raison pour laquelle ils s'embrouillent beaucoup dans les choses spirituelles. Jésus dit ceci, allez partout, guérissez les malades, priez pour les malades. Et quand vous entrez déjà dans le monde spirituel pour prier sur quelqu'un qui est malade, comprenez directement que la maladie ne vient pas de Dieu. Lorsque Dieu a créé le monde, Dieu n'a pas mis la maladie. La maladie est une conséquence du péché. Et qui a amené le péché? C'est le diable. C'est la raison pour laquelle, vous verrez, quand Jésus est parti dans la maison de la belle-mère de Pierre, la Bible dit, Jésus a menacé la fièvre. Papa Samuel, je crois que tu connais bien les versets, tu peux m'écrire, tu peux écrire les versets. La Bible dit, Jésus a menacé quoi? La fièvre. Oh, la fièvre est quoi? La fièvre est une maladie. Amen, amen. Or, la fièvre est une maladie. Et si Jésus a menacé la fièvre, cela veut dire qu'il y a eu un combat entre Jésus et la fièvre. Qui a amené la fièvre ou la maladie? C'est les diables. Or, les diables maintenant travaillent avec ces acolytes qui sont les démons. Donc, il y a une grande confusion aujourd'hui sur la délivrance. Moi, je comprenais mal la délivrance. Et je ne croyais pas à certaines choses. Mais lorsqu'il a plu à Dieu, vous savez, tout au long de l'exercice de mon ministère, on a vu des milliers et des milliers de cas qui n'ont rien à voir lorsque je médite la parole de Dieu. C'est comme quelqu'un à qui on a appris comment conduire une voiture à l'école. Il conduit la voiture. Les moniteurs ou bien les professeurs lui montrent comment conduire une voiture. Ça, c'est à l'école. Mais lorsque la personne se trouve aussi sur les terrains, sur l'autoroute, il y a des choses qu'il n'a pas appris à l'école, comment conduire une voiture, mais la personne elle-même sur les terrains, avec avec son sens, avec son intelligence et sagesse, saura comment résoudre certaines choses sur l'autoroute. C'est comme ça aussi, bien-aimés. Nous détenons la parole de Dieu. La parole de Dieu donne à tout et chacun de nous le pouvoir, la puissance. Mais lorsque nous sommes sur les terrains, dans le monde de la délivrance, c'est là où nous découvrons beaucoup de choses. Le diable peut posséder quelqu'un. Lui-même, le diable en personne peut contrôler et posséder la vie d'une personne. Les démons peuvent posséder la vie d'une personne. Et une personne qui travaille avec la puissance et l'esprit démoniaque peut habiter et contrôler la vie d'une personne. C'est ça, ceci s'éprouve sur le terrain. Alors, les démons, ce sont des anges déchus, premièrement. Les démons sont des créatures, des démons sont des anges déchus. D'abord, ils étaient dans le ciel devant la présence de Dieu. Lorsque Lucifer s'est rebellé, il n'est pas parti seul.
il est parti avec un groupe d'anges. Et c'est parce que Lucifer s'est rebellé, il est devenu adversaire, ce qu'on appelle Satan, l'adversaire est de Dieu. Et ces anges se sont transformés à ce que nous appelons des anges déchus, que la Bible nomme les démons. Ils ne sont plus propres. Ils sont maintenant impropres ou bien impurs. Comme ils se sont rebellés, ils sont devenus des démons. Ils sont maintenant impurs. Ils sont impropres comme leur maître Satan, qui n'est plus propre, qui est devenu impur devant Dieu. Mais la gloire, la force et la puissance qu'ils avaient auprès de Dieu, Dieu n'a rien enlevé. Dieu n'a rien pris. C'est la raison pour laquelle Lucifer, en tête de tous les anges, ils ont transformé la puissance, la force et la gloire que Dieu les a donnés à mal dans le but de détruire l'homme. C'est ça. Jésus dit ceci, les voleurs qui est le diable avec ses anges, leur mission, c'est pour détruire et égorger et faire du mal à qui? À l'homme. Satan, ainsi que les démons, leur mission, ce n'est pas de faire du mal aux arbres, ce n'est pas de faire du mal aux animaux, mais les Satan ainsi que ces démons, ils ont comme mission de faire du mal à l'homme. Pourquoi à l'homme? Parce que l'homme a compris à lui les plans parfaits de Dieu. Parce que lorsque, en Éden, Dieu a créé l'homme, après la chute de l'homme, après la chute du diable, après avoir pris les anges, plusieurs anges pour se rebeller contre Dieu, Dieu a créé l'homme. Et lorsque Dieu plaça l'homme en Éden, Dieu a mis dans l'homme sa pensée à l'homme, sa vision dans l'homme, pour que l'homme accomplisse les plans parfaits de l'humanité. Et jaloux de ces plans, de ce que Dieu a fait à l'homme. Pourquoi? Aucune place dans la Bible où il est écrit que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit habite ou bien ont habité à un ange. Aucune place. La seule créature, parmi tant de milliers de créatures que Dieu a créées, Dieu n'a choisi que l'homme pour habiter et faire de l'homme sa maison. C'est ainsi est venue la jalousie de Lucifer dans le but de détruire l'homme, dans le but que l'homme s'éloigne de Dieu, dans le but que l'homme souffre. Lucifer, les démons ont comme mission de faire souffrir l'homme, de détruire l'homme, de repousser l'homme devant la présence de Dieu. Pour que l'homme soit repoussé de la présence de Dieu, il faut briser les mariages. Il faut sorceler les gens. Il faut envoyer des maladies. Il faut envoûter des gens. Il faut détruire ça. Il faut faire ça. Il faut amener la stérilité. Il faut bloquer les vies. Il faut casser les mariages. Il faut combattre les hommes de Dieu. Et dans toutes ces choses-là, c'est le plan de l'ennemi afin de faire éloigner l'homme de Dieu pour qu'il ne parte pas seul. Vous savez, bien aimé, l'enfer où les temps de feu n'a été réservé qu'au diable, à ses agents, à ses acolytes, les démons. Mais le diable ne veut pas aller seul, il veut aller avec l'homme que Dieu a créé à son image. Alors c'est ainsi, lorsque j'ai compris le monde de la délivrance, comment est-ce que le diable opère? Parce que l'une des missions du diable aussi, c'est de bloquer les promesses que Dieu a faites à la destinée de l'homme. L'une des missions que Lucifer ainsi que ses acolytes poursuivent sur la terre, c'est de mettre en déroute les promesses que Dieu a faites à l'homme. C'est la raison pour laquelle le diable est en train de travailler dans tous les moyens. Il a essayé d'empêcher, le diable a essayé d'empêcher la naissance de Jésus. Le diable a essayé d'empêcher l'accroissement de Jésus. Le diable a essayé d'empêcher le ministère de Jésus.
le diable a essayé, même jusqu'à la croix, d'essayer d'empêcher que Christ soit glorifié. Mais Jésus était glorifié. Le diable agit. Il est de notre intérêt de communauté spirituelle démoniaque et il est aussi de notre devoir, nous qui sommes dans les terrains de la délivrance, de vous parler sur la délivrance. Et il y a aussi un problème que les gens se posent. Est-ce qu'un chrétien peut-il être envoûté? Est-ce que le diable peut posséder un enfant de Dieu? Est-ce que les diables, les démons peuvent-ils posséder et contrôler la vie d'un enfant de Dieu? On se pose beaucoup de questions. En réalité, non. En réalité aussi, oui. En réalité, non. En réalité aussi, oui. Je pense que tout au long de notre étude que j'ai commencé, nous allons comprendre certaines choses. Parce que la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous. Il cherche une porte pour entrer. Si le diable rôde tout autour de vous, donc les démons aussi rôdent tout autour de vous. Ils cherchent quoi? Une porte entrée. Pour faire quoi? Pour détruire. Une porte pour faire quoi? Pour envoûter. Une porte pour faire quoi? Pour compliquer votre destinée. Alors, n'oubliez pas que les diables, les démons existent. Là où il faut parler du Satan, Satan agit. Là, il faut parler parce que le diable n'est pas partout. C'est Dieu qui est partout. Comme le diable n'est pas partout, il envoie ses acolytes, les démons. Comme les démons ne sont pas partout, ils travaillent avec des hommes méchants haineux qu'ils contrôlent pour envoûter les vies des personnes. C'est ce qu'on appelle des esprits humains. Le diable n'est pas démon. Un démon, c'est un ange déchu. Le diable aussi est un ange déchu, mais il est le chef. Il est Satan lui-même. Et à part Satan, il y a des milliers d'anges qu'on appelle les démons. Et troisièmement, il y a aussi des personnes à qui nous disons des esprits humains qui ont aussi la mission de faire du mal aux gens. Je pense que, bien aimé, nous allons bientôt développer ces choses. Et tant que l'homme du terrain, mandaté par Dieu, avec la grâce de Dieu, nous allons voir ces choses prochainement. Jésus est au-dessus de toute puissance. Jésus est au-dessus des démons. Jésus est au-dessus du Satan. Jésus est au-dessus aussi des esprits humains. Jésus est au-dessus des sirènes. Parce que vous savez, les mondes où nous vivons, il y a des esprits qui habitent. Et les eaux que nous voyons, les eaux, il y a un monde marin. Il y a un monde invisible dans l'eau où les esprits des eaux habitent. Moi, mon pasteur ne m'a pas enseigné sur les esprits des eaux. Personne. Moi, mon pasteur ne m'a pas enseigné sur les esprits des forêts. Mais c'est en fonction d'être sur le terrain, prier pour les gens, j'arrive à découvrir beaucoup de choses. Il y a des esprits impurs qui habitent dans les eaux. Et il y a des esprits impurs qui habitent la forêt. Je vous donne un exemple. Tout au long de mon ministère, j'ai eu à prier pour beaucoup de gens qui avaient en eux les sirènes des eaux. Et tout au long de mon ministère aussi, j'ai eu à prier pour les gens qui avaient les sirènes des forêts. Ah, vous pouvez dire, la sirène des forêts? Oui, la sirène des forêts existe. Une sirène habite là où il y a des eaux. Dans nos rivières, il y a les eaux. Les sirènes peuvent habiter. Dans nos forêts aussi, surtout nous qui sommes bantous de l'Afrique, dans nos forêts aussi, il y a des eaux. Il y a des eaux que les femmes se lèvent très tôt matin pour utiliser des eaux. Moi, j'ai eu la chance de fréquenter notre village
Et dans nos villages, dans la brousse et dans la forêt, il y a aussi des eaux. Et certaines de ces eaux aussi, dans les mondes spirituels invisibles, parce qu'une sirène habite là où il y a des l'eau. N'oubliez pas, dans notre corps, dans notre corps, il y a l'eau. Donc, une sirène peut habiter aussi les corps de l'homme. Une sirène peut habiter dans les eaux de la mer. Une sirène peut aussi habiter dans les eaux de la forêt. Une sirène aussi peut habiter les corps humains. Ne confondez pas toutes ces choses-là. Ce sont des choses bibliques et réelles. C'est pour cela la Bible nous révèle seulement sur le plan général, il y a les démons qui existent. Mais lorsque nous sommes dans l'intérêt, nous voyons autrement. Nous voyons des choses aussi que la Bible n'a pas révélées, mais sur le terrain, nous arrivons à découvrir ces choses. C'est ainsi, il y a aussi des sorciers qui peuvent habiter dans une église. Les démons n'ont pas peur. Les démons, les sorciers, les sirènes n'ont pas peur de l'église dénomination. Ils ont peur de l'église corps du Christ. Mais nos églises où il y a des bâtiments, il y a même plein d'églises, c'est rempli de démons, plein d'églises remplies de sorciers, plein d'églises remplies de sirènes. On a prié pour une fille. On a prié pour une fille, on a prié, on a prié, on a prié. Et à la fin, la fille avoua qu'elle était sorcière. C'est la vérité. Je suis devant Dieu, je vous dis la vérité. La fille me dit, papa, je suis sorcière. Qui t'a donné la sorcellerie? Elle dit non, c'est telle personne qui m'a ensorcelé. Mais je demande à la fille, mais toi, tu pars à l'église, non? Et je connais bien l'église. C'est en Allemagne aussi. Je connais bien l'église. La fille me dit, oui, papa, je pars à l'église. Mais je dis, mais tu es sorcière? Elle dit, oui, je pars à l'église. Et dans l'église, je ne suis pas seul. Nous sommes nombreuses ou bien nombreux dans l'église. Alors je lui ai dit, et comment vous faites? Elle dit, dans la plupart de nos églises, nous avons nos agents sorciers. Elle dit, ah bon? Il dit, là, dans la plupart de nos églises, nous avons nos agents sorciers. Il me dit, sur 10 églises dans ces pays, il dit, sur 10 églises dans ces pays, il y a 7 églises qui sont infiltrées par nos agents, soit les démons, soit les sorciers qui sont dans ces églises-là. Et ils sont pour lesquels vous verrez que la plupart des églises ici, dans ces pays, il n'y a pas de calme, il n'y a pas de trouble. Les églises ne progressent pas. Il dit, c'est nous qui sommes à la base de ces choses-là. Nous infiltrons nos églises. J'étais étonné et j'avais prié pour la fille. Vous savez, la sorcellerie est une alliance, un accord entre l'homme et la personne qui l'a ensorcelé. Et vous pouvez prier pour quelqu'un qui a la sorcellerie, mais il doit prendre la décision d'arrêter et de laisser et d'abandonner. Gloire à Dieu. La fille avait pris la décision d'arrêter, d'abandonner. La fille est là, elle vit, mais elle était choriste, sorcière dans une église. Et il y a quelques années, j'étais parti en France, dans une ville dont je mettais les noms. Je mettais les noms et j'avais prié pour la fille. Et la fille, donc, c'est horrible ce que je vais dire, mais je garde ça. Je vais le dire prochainement. Je vais le dire le dimanche prochain, lorsque je vais commencer. Ça, ce ne sont que des flashs. La délivrance est réelle. Et la délivrance est biblique. Beaucoup ont vu des trajectoires de leur vie basculer. Ce n'était pas leur faute. C'est le monde, souvent, c'est le monde des ténèbres qui crée ces choses-là. Mais lorsque nous avons la connaissance du monde spirituel, parce que vous savez, un jour, Jésus-Christ était avec Pierre. Jésus-Christ prononçait certaines paroles et Pierre voulait contredire. Jésus dit, arrière de moi, toi, Satan. Pierre ne comprenait pas. Or, Pierre disait des choses qu'il voyait. Mais Jésus a compris dans son esprit. C'est la Pierre qui est en train de parler là, ce n'est pas Pierre. C'est Satan lui-même. Il n'a pas dit démon. Jésus n'a pas dit démon,
Mais il a dit, arrière de moi, toi, Satan. Parce que c'est Satan qui avait pris les pensées et contrôlé Pierre à ce moment-là. Et Pierre ne savait pas. Il était avec Jésus, il mangeait avec Jésus, mais déjà, le diable avait pris le contrôle de sa vie. Pierre était là avec Jésus face à face. Pierre était avec Jésus face à face. Jésus était seulement à un mètre de lui. Mais le diable n'avait pas peur de contrôler Pierre. Et Jésus, lorsqu'il a vu Pierre, il dit, toi Satan, arrête de moi. Je crois que ce qui était tout autour de Pierre, ils ont dit, mais Jésus est-il devenu fou? Non, Jésus n'était pas devenu fou parce que Jésus avait en lui les réalités du monde spirituel. Il savait que ça, ce n'est pas Pierre, mais c'est le diable. Et aujourd'hui, bien aimé, il y a des situations que nous voyons normales. Or, ces situations ne sont pas normales. C'est diable, c'est Satan, c'est diable, c'est démons ou les hommes haineux, les esprits humains qui sont l'auteur de ces choses-là. Parce que Jésus avait compris facilement que les paroles qui sont prononcées par Pierre, ce n'est pas Pierre, c'est le diable, c'est Satan qui a pris le contrôle de Pierre et Jésus a chassé Satan. C'est comme ça, bien-aimé. Il y a des choses qui peuvent sortir de toi. Il y a des choses qui peuvent sortir de ta destinée. Peut-être que tu peux les trouver normales, mais ce n'est pas normal. Tu dois prendre de l'autorité. Parce qu'au nom de Jésus, ce que les diables a peur du nom de Jésus. Écoutez-moi, j'aimerais vous dire un secret. Un secret que j'ai découvert tout au long de mon ministère. J'aimerais vous dire un secret. Merci, Papa Samuel, 1 Pierre 5, 8. J'aimerais vous dire un secret. Un jour, je priais. Alors, il y a une fille qui était dans le monde de la sorcellerie. Elle est tombée par terre. Paf! Et j'ai commencé à parler. L'esprit qui était dans cette fille me disait, laisse-moi. Tu nous as bombardés, tu nous as fait du mal. J'ai dit, ah bon? Et après la prière, la fille était devenue normale, mais elle était toujours sorcière. Je lui ai dit, quand j'ai prié pour toi, voici ce qui était sorti de lui. Elle dit, papa, lorsque vous dites, je mens maintenant, dans les royaumes des ténèbres, je bombarde le nom de Jésus. Et papa, cela a des effets. Parce que si on avait des réunions, parce que qu'est-ce que je disais? Je disais, Seigneur, je m'en vais maintenant. Là où se tiennent les réunions, des ténèbres pour combattre ma vie, je bombarde ces réunions au nom de Jésus. C'est comme ça que je disais. Et la fille me dit, papa, lorsque tu disais ces choses-là, je m'en vais dans les réunions, j'entre et je bombarde. Papa, directement, on a vu une grande bombe. Pouf! C'est la raison pour laquelle je suis tombé par terre. Donc souvent, nous-mêmes étant que chrétiens, nous ne connaissons pas. Tango yozobonde là, Zambi, nazo kende ko bombarder. Je pars bombarder toute réunion de personnes qui complotent le mal contre ma vie. Bien aimé, si c'était déjà haineux, mafieux, des mauvais cœurs, des sorciers, si cela est vrai, la puissance du nom de Jésus que tu fais sortir de ta bouche, cela aura un impact et effet au nom de Jésus. Bien aimé, le monde des ténèbres est réel et existe. Dernièrement, nous étions partis au Bénin. Et je vais m'arrêter là parce que je vais parler beaucoup sur les réalités spirituelles et tout ce que je vois dans mon ministère. Je vais commencer à vous relater chaque dimanche. Nous étions partis au Bénin. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller au Bénin. Mais moi, homme de Maurice, je n'ai pas peur parce que je sais que celui qui est à moi est plus fort et plus puissant que celui qui est de moi, c'est Jésus. Le Bénin est réputé des vaudous et de la sorcellerie. Et nous sommes partis là-bas, dernièrement. Il y a une fille de 10 ans.
j'ai commencé à prier. J'ai ces images, peut-être, je peux sur YouTube bientôt. La fille est tombée par terre. Paf! Une petite fille de 10 ans. Elle a commencé à rire. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. J'ai chaud, j'ai chaud. Alors après, je lui ai demandé, tu es sorcière? Elle dit, oui, je suis sorcière à l'âge de 10 ans. Tu as déjà sacrifié combien de personnes? Elle dit, j'ai déjà sacrifié plus de 1000 personnes à l'âge de 10 ans. Mais cette fille habitait avec sa tante. Cette fille allait aussi à l'église. Cette fille, elle a tout fait pour bloquer les commerces de sa tante. Sa tante est couturière. Mais depuis que la fille est venue habiter dans la maison, il n'y a rien qui progresse dans la vie de cette tante-là. C'est ainsi que nous allons voir prochainement comment repérer un sorcier. Tu peux manger, boire avec un sorcier, mais tu ne te rends pas compte la personne est sorcière parce que de la même manière, les diables et les démons sont rusés, les démons aussi, les sorciers aussi sont rusés. Et quand la fille est tombée, on a prié pour la fille. Et le reste, on a laissé au pasteur et à l'église. Donc, il y a des réalités spirituelles qui existent. Je connais un homme. Je connais un homme qui a une grande plaie au pied droit. Une grande plaie. Alors, cette personne, le monsieur ne dort pas. On a amené le monsieur dans tous les hôpitaux. La plaie ne se cicatrise pas. Or, la plaie, cette plaie avait comme origine la sorcellerie. C'est son père qui avait fait ça. Comment? Parce que lorsque la plaie lui fait du mal, souvent quand la plaie lui fait du mal et la plaie commence à pourrir, c'est ça qui apporte de l'argent à son papa. Donc, dans la sorcellerie, on a tout organisé et tout fait qu'on ne puisse pas trouver un hôpital approprié pour soigner cette plaie. Lorsque les garçons vont à l'hôpital, on lui donne des médicaments appropriés. La nuit, les sorciers viennent enlever les médicaments là. Et quand la plaie fait mal à ce monsieur, cela rapporte de l'argent à son père. Et par la grâce de Dieu, nous avons rencontré son papa et le Messie. Et celui qui avait la plaie, la délivrance était terrible. Bien aimé, j'ai dans mon sac des milliers et des milliers de situations, des cas de délivrance. Les revenus, je vais commencer à vous enseigner pour que nous puissions comprendre les réalités spirituelles. Mais sachez-le, celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Je sais que quand on parle sur la sorcellerie, sur les mondes des ténèbres, le diable n'est pas content. C'est pour cela, à partir du dimanche prochain, lorsque je vais commencer à parler de ces choses, avant d'écouter cela, demandez vous-même la protection divine. Que Dieu vous protège de ce que je vais commencer à dire le dimanche prochain. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour. Je te bénis parce que tu ne changes pas. Je recommande tous ceux qui m'ont suivi sous ta protection. Je sais que celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, oriente-nous à bien édifier ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. À nous revoir. Ceci n'était qu'un flash. Nous allons nous retrouver pour les enseignements liés à la délivrance et aux pratiques démoniaques les dimanches prochains. Mais connectez-vous sur ma page YouTube, Morija TV. Là, soyez abonnés. Même si vous avez raté quelque chose, vous allez revoir l'émission ou bien les messages sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Je salue papa historien. Je bénis aussi Maman Blanche Maïnga, Maman Nzumba Lumeka. Je n'ai pas oublié ma sœur Bissera Ruth, la maman de Naomi. Je bénis bien ma fille Carole Diams, les Christ. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir les dimanches prochains. Et pour ceux qui sont du charisme, nous allons nous revoir bientôt dans
à 0h dans notre prière en ligne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Soyez beaucoup abonnés, connectez-vous, soyez abonnés, abonnez-vous sur ma page YouTube Charisme TV. Non, Morija TV. Que Dieu vous bénisse.